consécutifs sur 1300 mètres cette fois-ci, non pas sur 2005, donc on passait d'un sport à l'autre. Eh bien, c'est un quintet qui aura souri un outsider, donc Golubchus, le numéro 16, qui effectuait un grand retour sur la PSF, une surface sur laquelle il avait réussi en début de carrière chez M. Alain Pénizy, son ancien entraîneur. Donc on est dans le premier et le dernier tournant, et ce numéro 16 est solidement installé en tête. À son extérieur qui arrive, Potemkin, qui a voyagé en quatrième épaisseur en néo un long moment, eh ben, va quand même tout à fait se comporter honorablement jusqu'au bout, même s'il doit se contenter de la sixième place, mais sixième place qui comporte des excuses. Agoria, la grise, l'une des deux pensionnaires de Christophe Ferland, dispose d'un très bon déroulement de course derrière l'animateur, donc le numéro 16. Si Ping va rapidement rendre les armes dans la ligne droite, et mon information, quelqu'un qui était très très chaud, Times Warrior, va venir s'emparer d'une excellente deuxième place après avoir disposé, il est vrai, d'un déroulement de course sur mesure dans le sillage des premiers. Mais Golubchus avait créé la décision depuis belle lurette, ce succès quand même très étonnant lorsqu'on sait qu'il a perdu beaucoup de points quelques instants avant le départ, perdu au moins 7 ou 8 points. Donc encore la victoire, peut-être des GPI, en tout cas on voulait supprimer les GPI et les cadenasser la porte d'entrée, eh bien ils sont rentrés par la cheminée, comme dirait l'autre, puisque eh bien, Golubchus fait partie de ces nouveaux chevaux, voilà, ces derniers jours, des chevaux qui sont extrêmement joués, qui passent le poteau en tête et qui subissent une prise conséquente quelques instants avant le départ. Et voilà, c'est vraiment plus qu'étonnant. Et le cheval gagne comme un cheval complètement déglacé et vraiment surprenant même. Enfin voilà, en tout cas, Times Warrior viendra s'emparer de la deuxième place. Je suis très content pour ceux qui avaient fait confiance, bien évidemment. Lui, pareil, j'avais annoncé la couleur qu'il serait certainement favori à la fin. Ça l'a été. Et voilà, il termine vraiment en avançant. La troisième place reviendra au numéro 1 Omicron, l'étonnante Omicron qui était désormais en 43,5 de valeur. Après deux victoires dans les grands handicaps quintés cette saison, l'une à Longchamp, l'autre sur la PSF Deauville, eh bien, elle sera vraiment excellente troisième. Agoria, la deuxième pensionnaire de Christophe Ferland, sera quatrième. Et au passage du poteau, Potemkin se fera subtiliser la cinquième et dernière place par le numéro 9 Gaillard. Donc une arrivée quand même composée de certains chevaux en vue, mais également d'outsiders qui vraiment rendait la tâche pour vous, turfistes, assez complexe quand même, et surtout d'installer ce numéro 16 en tête, et même dans un prono, c'était pas gagné d'avance. En tout cas, voilà, un débris sous forme de coup de gueule, puisque Golubchus, écoutez, voilà, encore une fois, des chevaux qui perdent beaucoup de points avant le départ, qui passent le poteau en tête en roue libre, et donc, voilà, ça continue, mais c'est comme ça. En tout cas, Times Sawyer répondait présent et il faut venir régulièrement sur mon site www.caparos.fr pour bénéficier d'informations comme celle-là. Alors, voilà, parfois la cote sera le double, parfois ce sera même le triple ou le quadruple, parfois il n'y a pas de règle. Chaque jour suffit sa peine, comme je le dis souvent, mais n'hésitez pas à venir me rendre visite pour avoir régulièrement du contenu et il y aura de très belles interviews au cours des jours à venir. On se dit à très vite. Merci à tous pour votre confiance et on se dit à bientôt. Bye bye.